Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro je ne sais pas combien, ce sera marqué. Nous avons deux invités aujourd'hui, Frédéric et Élodie. Et attention, scoop, nous allons parler de leur superbe série Ma psy au coin du feu. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça a été créé? Quelle est la suite de Ma psy au coin du feu? Mais avant de présenter nos invités, Amandine, jingle! Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. On vous avait dit qu'il était ouf notre jingle et qu'il était super technique. Voilà. Enfin, moi, perso, j'adore. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames. On va peut-être commencer par faire connaissance pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Est-ce que... Élodie, tu peux démarrer. Eh bien, bonjour, moi je suis Élodie Amiche, je suis créatrice du cheval enseignant et j'accompagne les personnes avec les chevaux dans leur développement, leur épanouissement, là où elles en sont pour aller là où elles veulent aller. Et Voilà, c'est Fred, bref, hein. Je peux faire plus long, hein, mais on va avoir l'occasion de délier un peu plus c'est après. ça, je me doutais. Fred, Alors, moi, je suis Frédéric Farigou, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et j'ai fait une formation d'accompagnement avec les chevaux qui m'a beaucoup apporté et notamment une formidable amitié avec Élodie Amiche. Et j'avais rencontré Claire aussi à cette occasion. J'avais eu le plaisir de faire ta connaissance aussi. Et depuis, bien, on fait des choses ensemble et pas seulement de l'accompagnement avec les chevaux, mais surtout une série qu'on vient de créer qui s'appelle Ma psy au coin du feu. Génial. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous partager, les filles, comment c'est né en fait la psy au coin du feu? Parce que Hello, tu parles des chevaux, etc. Enfin, comment vous en êtes arrivé à on est potes et on finit par se retrouver à faire un truc de ma psy au coin du feu? C'est ça. En vrai, c'est très cohérent. Euh, En 2023, j'ai eu l'envie et l'élan en fait de commencer une série d'interviews qui s'appelle Transmettre, dans lequel j'ai interviewé des personnes que je trouve inspirantes dans leur manière de transmettre leurs connaissances, leur savoir, et au-delà de leur savoir, inspirantes dans leur manière d'être, que je trouve particulièrement incarnée. Et j'avais envie de partager ce qui, moi, me touche personnellement et ce qui, je pense, en tout cas, je pensais, et je pense que c'était bien de faire ça, de, de l'offrir, en fait, d'offrir ce qui me touchait, moi, personnellement, d'offrir ça à d'autres personnes, et notamment aux personnes qui me suivent, tout simplement, qui sont aussi touchées par mes textes. Et je me dis que des personnes qui sont touchées par mes textes sont aussi touchées par des personnes qui me touchent. Et en fait, Fred, ça a été la première personne que j'ai interviewée. Pourquoi j'ai décidé de l'interviewer? Alors déjà, on a eu un coup de foudre amical il y a quelques années lors d'une formation euh, avec les chevaux. Ce coup de foudre amical, il donne lieu à une amitié qui dure. Et cette amitié, elle donne lieu à des échanges qu'on adore avoir avec Fred autour d'un feu, mais aussi dans un champ, autour d'une coupe de vin ou de champagne ou d'un petit thé et des petits gâteaux, et avec les chevaux et sans les chevaux. Et j'ai eu envie, en fait, d'interviewer Fred pour qu'elle juste transmette son parcours qui est assez atypique et incroyable et hyper inspirant de cette petite fille des Alpes de Haute-Provence en passant par cette femme d'affaires, puis par cette femme de télévision en fait, puisque Fred, elle a été thérapeute aussi experte qui a intervenu dans l'émission de Sophie Davant dont le titre est, et je ne vais pas me tromper, Une histoire. toute une histoire. Et en revenant voilà, à être thérapeute et psychopraticienne, pardon, à Digne-les-Bains et puis à accompagner aussi les personnes avec les chevaux. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement inspirant que j'ai eu envie de partager ça. Et donc, j'ai interviewé Fred. Et cette interview, en fait, que j'ai partagée l'an dernier, en mai ou en juin, je ne sais plus, elle a été visionnée pas mal de fois, même plein de fois. Et on a eu des retours
mais qu'on n'attendait pas en fait sur les espaces que ça ouvrait, que ce que Fred partageait à travers cette interview venait réconcilier les personnes à des endroits d'eux-mêmes et de manière chaleureuse, joyeuse. Et en fait, ça a créé comme une sorte de lien entre des personnes qui disaient waouh, mais quel parcours! Et en même temps, waouh, je crois qu'un des plus beaux retours que j'ai eu, c'est euh, mais cette interview, elle est bien plus qu'une interview et ça m'a fait toucher des endroits que j'avais jamais pu toucher en moi avant cette interview. Alors qu'à la base, c'est juste, entre guillemets, une interview. Et là, je me suis dit, waouh, on a touché quelque chose. Et avec Fred, on a adoré enregistrer ça ensemble. Et cette idée de transmettre, de transmission a fait son chemin chez Fred. Après, Fred, je pense que je vais te laisser en parler. Ce chemin de transmission a fait son œuvre et c'est comme ça qu'est né cette envie de transmettre. Et puis, bah, moi, personnellement, je pense aussi que Fred est arrivé à un endroit de sa vie où elle est parfaitement légitime et en capacité de transmettre des choses profondes et simplement aussi. Et ça, je crois que c'est sa zone de génie. C'est incroyable pour moi de voir ça. J'ai envie de partager ça. Et on a bien fait parce qu'à travers cette série, c'est vraiment ce que les gens nous renvoient en fait. L'association de la profondeur, mais tellement moulinée, tellement incarnée et intégrée que lorsqu'elle sort verbalement, en fait, eh ben, elle ouvre des espaces chez les personnes qui écoutent. Et bon, j'en ai dit vraiment beaucoup là, mais Fred, si tu as envie d'en rajouter sur comment on en est arrivé là, bah, je me tais. En fait, cette interview, pour moi, elle a été vraiment un tournant parce que ça fait longtemps, comme j'ai fait pendant 10 ans de la télé, j'ai été beaucoup sollicitée par des intervenants qui souhaitaient que j'anime des programmes de transmission, de développement personnel, etc. Et qui me proposaient à chaque fois un format qui ne me convenait pas, c'est-à-dire moi seule, parlant à la caméra et délivrant une espèce de savoir, pas forcément théorique, mais moi toute seule devant une caméra. Et en fait, le fait de cette rencontre avec Élodie, moi je suis une femme pour qui la relation m'a sauvée en fait. Je viens de l'isolement, je viens de la peur, j'étais une petite fille très très introvertie et la relation, et notamment la relation interpersonnelle, c'est pour ça que j'adore mon métier parce que je suis avec une personne qui vient me livrer son intimité, qui vient me livrer ce qu'elle a de plus précieux et parfois de plus honteux. Et dans la relation qui serait entre nous, il y a une acceptation, il y a un amour de soi qui se développe et je voudrais être nulle part ailleurs en fait quand je fais ce que je fais. Et le fait d'avoir cette interview avec Élodie, déjà notre amitié, notre relation, c'était un vrai coup de foudre amical. Je suis tombée en amour pour cette personne. et, et voilà, et c'est vrai que le fait qu'elle me propose ça, déjà j'étais vraiment touchée et puis intimidée aussi de me dire, pour la première fois, je vais parler de ma vie à moi, de qui j'étais quand j'étais enfant et notamment une petite fille pleine de peur. Et je pense que cette authenticité, elle a touché beaucoup de monde et c'est ce qui a fait que ce qu'on a pu transmettre aussi par rapport à ce que nous font découvrir les chevaux, leur sagesse non prédatrice qui est pour moi aussi très précieuse parce que ma peur, elle ressemble à celle des chevaux, c'est-à-dire que comme j'ai grandi avec certains prédateurs humains autour de moi, eh bien j'ai développé des compétences que les chevaux ont, c'est-à-dire une hypervigilance, une sensibilité à l'être qui se place en face de moi pour savoir si la personne en face de moi, elle est dangereuse ou elle est bienveillante à mon égard. Donc, tout ça avait une cohérence très, très forte. Et la relation, ça a fait comme quelque chose, vous savez, en chimie, quelque chose qui se précipite et du coup qui constitue un autre matériau. Et je pense que notre réunion constitue un autre matériau, un matériau de création, un chaudron qui bouillonne en permanence parce que dans nos échanges, on tire des fils tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même des choses anodines deviennent le prétexte pour dire tiens, on pourrait parler de ça, tiens, on pourrait transmettre. Et c'est vrai que je suis à un moment de ma vie où toute cette expérience dans toute une histoire, j'ai quand même fait plus de 500 émissions, ce qui n'est pas rien.
sur tout un tas de sujets concernant le couple, l'individu, la famille, des sujets de société, l'homosexualité, le harcèlement, etc., que je me sentais aussi légitime de transmettre parce que c'est le bon moment et parce que tout ce que j'ai engrangé de rencontres, de partage avec les gens qui viennent me voir et les gens qui étaient sur le plateau, eh bien, il y a des choses qui peuvent servir à tout le monde, en fait. Et notre interview dans le champ avec mes petits chevaux a beaucoup, beaucoup touché les gens et ça nous a vraiment donné envie d'aller plus loin. Et ça a commencé donc cet hiver au coin du feu avec une première saison qui bah, parle du kit de base en fait du fonctionnement psychique où on aborde des choses qui sont très utiles pour se comprendre en fait. Et Mais oui, je j'avais t'écoute. envie juste, parce que je commence à sentir où est-ce que tu vas aller, et j'avais juste envie de dire aussi dans ce qui nous nourrit et de ce qui nous a rapprochés toutes les deux, Fred, c'est cette envie de partager cette vision commune de la connaissance de soi et de tout ce qu'on met autour du mot développement personnel, qui peut être joyeux, qui peut Oui. être paisible, Mm. qui est aussi parce que en tant que nous accompagnantes, on est apaisé et avec les outils qu'on transmet, c'est-à-dire qu'ils sont incarnés, hein, nos outils qu'on transmet et ce qu'on transmet est incarné et ça a été mouliné, ça a été parfois vécu. Et en fait, on a cette vision-là aussi qui nous a rapprochés, qui nous a vraiment envie et qui a été un moteur, hein, l'essence même du moteur de notre série. Mais en fait, on peut se rencontrer aussi dans la joie. Le travail sur soi, il n'est pas obligé d'être fait à coups de pioche, de marteau-piqueur, d'effondrement, de choses horribles. C'est parfois des étapes nécessaires, mais par contre, c'est pas le but. Ça peut être une étape. Et en fait, Fred et moi, on a cette vision commune que le travail sur soi, c'est avant tout l'ouverture d'espace et se rencontrer chaleureusement et dans la joie et être accompagné vraiment comme ça, en fait, aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est bisounours, loin de là. Dans notre série et dans les saisons et les épisodes qui se succèdent, on va toucher à des sujets parfois délicats, sensibles, touchy. Pourtant, on ouvre des espaces de paix, de joie, et c'est vraiment ce que les personnes qui regardent notre série nous renvoient. Voilà, et j'avais envie de dire ça, Fred, parce que je pense que c'est important pour nous, cette vision-là de l'accueil de l'autre et puis aussi la manière dont on voit la vie, quoi. Nous, en fait, indépendamment de notre série, en fait, aussi. Bah oui, parce que c'est qui on est en fait. Je pense qu'on est deux personnes, on est deux bonnes natures, on est des femmes profondes et joyeuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de blessures, mais précisément, on a accueilli nos blessures d'une manière, je pense aujourd'hui, profonde. Et notamment, moi, je pense à un des épisodes de la série sur le fonctionnement psychique, donc la saison 1 sur l'ombre. En fait, pour moi, ça a été peut-être le plus beau travail que j'ai pu faire dans mon développement personnel, qui est l'accueil de mon ombre. Et on le voit en atelier, vous faites des ateliers aussi avec les chevaux ou pas, mais dans les ateliers, quand on travaille sur l'accueil de l'ombre, ça libère une joie extraordinaire. Parce que s'accueillir et être en capacité d'arrêter de juger ces parties de soi qui sont honteuses, qu'on ne peut pas voir, c'est libérateur. Et en fait, le travail, entre guillemets, sur soi, c'est libérateur. Et moi, je sais que c'est souvent ce qu'on me renvoie en séance et en thérapie. On rit beaucoup dans la salle d'attente. Des fois, on entend mon rire claquer et les gens me disent, bah, vous amusez, en fait. Mais on libère aussi de l'énergie avec le rire, avec tout ce qu'on partage avec les gens. Et le fait d'être accueilli et aimé dans ces parties difficiles à accueillir, c'est un formidable moteur et libérateur d'énergie, en fait. On récupère de l'énergie. Donc, c'est vrai que c'est à notre image, c'est joyeux, c'est chaleureux, c'est convivial. Ça peut être confrontant aussi parce qu'on aborde des fausses croyances,
sur la communication, par exemple, sur la sexualité, puisqu'on a une saison 2 qui est sur le couple. Donc, on aborde tout un tas de sujets avec parfois des idées qui peuvent être à contre-courant, mais qui parlent aux gens, en fait, parce qu'il y a des discours sur le développement personnel que nous, on a à cœur aussi, non pas de démolir, mais en fait d'apporter notre éclairage, qui est un éclairage incarné avec tout ce qu'on a, tous les gens qu'on accompagne, mais aussi notre propre cheminement. En fait, notre propre cheminement nourrit la série. Et c'est pour ça il peut y avoir de multiples saisons, parce que, eh bien, on aborde tout ce qui est concernant, tout ce qui concerne votre vie, notre vie, d'être humain, qui doit faire face à qu'est-ce que c'est exister, comment exister plus, comment se déployer, comment se réaliser, comment sortir des croyances limitantes, comment se libérer des loyautés familiales. D'ailleurs, ça, c'est la saison 3. On va aborder la famille, mais la famille au sens large, la famille d'où on vient, donc se libérer d'un certain nombre de croyances et de loyautés qui nous empêchent de nous réaliser. Les familles que l'on crée, avec toute la diversité des familles d'aujourd'hui, hein, décomposées, recomposées, tout ce modèle familial qui change, qui bouge. Donc, on abordera ça aussi et d'autres thématiques qu'on déploiera au fil du temps. Et puis, au fil de ce qui nous habite aussi en tant que personne. On a parlé dans le cadre de la cavalière décomplexée la dernière fois du consentement. Vaste sujet, sujet hyper important qui nous a beaucoup touchés. Donc, on abordera ça aussi. Donc, Ma psy au coin du feu, c'est vraiment une série en évolution. Qui va aussi se nourrir des feedbacks qu'on va avoir de la part des gens qui ont acheté le programme aujourd'hui, qui nous donnent des retours extrêmement positifs et nourrissants, et qui nous montrent aussi que Ma psy au coin du feu, nous, on avait dans l'idée que ça pouvait être destiné aux gens qui ne pousseraient pas la porte d'un thérapeute et qui, du coup, pourraient avoir des clés, malgré tout, avoir une psy et une coach à domicile, dans un cadre convivial. Nous, les gens nous disent, le soir, eh bien, on se met sur notre petit canapé avec notre petit plaid et puis on se fait un épisode de la série Ma psy au coin du feu. Et moi, Ouais. c'est un feedback que j'adore, en fait. Je trouve ça génial que les gens se disent, on va se faire un épisode de série qui va parler du fonctionnement psychique, des besoins fondamentaux ou des mécanismes de défense. Je trouve ça formidable. Là, je trouve qu'on a vraiment euh, touché quelque chose de juste. Il y a une justesse dans qui on est authentique, on parle dans la série comme on parle avec vous. Donc il y a vraiment cette idée que donner accès à des personnes qui ne viendraient pas voir un thérapeute ou un coach, mais aussi on se rend compte que beaucoup de coachs et de thérapeutes ont acheté d'ores et déjà notre programme. Donc ces outils-là, même nous, on les a revisités en faisant les épisodes. Eh bien, c'est des fondamentaux qui nourrissent notre pratique et qui, c'est consistant, hein, je veux dire, il y a du contenu, mais comme elle Parce dit, que c'est du contenu intégré. Parce qu'on parle de série, alors on l'appelle volontairement maintenant série parce que en fait c'est plus ce mot est représentatif de de l'expérience en fait que les gens vivent en regardant notre série. Moi, j'adore aussi le fait de savoir que les gens regardent soit seuls sous un petit plaid au chaud, soit aussi parfois en famille, en couple. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui nous a donné l'envie de faire dès la saison 2 en fait un module couple, relations amoureuses et sexualité. Et en fait, on adore ça que finalement on puisse parfois juste remplacer une soirée film par exemple, que ce soit aussi distrayant et en même temps, on va pas se mentir, c'est engageant puisque notre série n'est pas gratuite, on n'est pas dans la consommation de contenu, on est bien dans un engagement envers soi-même, celui qui est parfois difficile. On a tellement aujourd'hui, il y a une telle proposition de contenu offert que en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un engagement en fait envers soi-même.
Et c'est le même engagement qui permet de connecter à soi, donc de se rencontrer soi-même, tout en permettant, et ça on adore, de créer du lien entre les personnes derrière l'écran. Ça, on ne l'avait pas du tout anticipé. Et on a adoré ça en fait avec Fred. Et on s'aperçoit aussi que ce programme-là, il permet de, oui, pour les gens qui n'iraient pas forcément consulter une thérapeute, un thérapeute ou un coach, un équicoach, parce que soit ça peut être confrontant, parce que c'est aussi une autre démarche financière, hein, on le sait, euh, et en même temps, bah, qui a un contenu de qualité qui permet de se rencontrer en sécurité, puisque ce qu'on fournit, ça propose aussi de la sécurité émotionnelle et relationnelle. Ça permet de se sentir aussi connecté en fait aux autres. Et puis, j'aime bien ce que tu dis, Fred, on en a beaucoup parlé, c'est que c'est pas une série. Euh, En fait, c'est une série qui est aussi destinée à toutes les personnes qui ont juste envie de continuer d'ouvrir des espaces en soi. Et ça, c'est aussi valable pour les accompagnants, les coachs, les thérapeutes. Et moi, j'ai une conviction très forte qui est que c'est ces espaces-là qu'on propose aussi aux personnes qu'on accompagne quand on transmet, quand on accompagne les autres, en fait, on se les doit aussi à soi-même. Et se rencontrer, continuer de se rencontrer soi-même, de mieux se connaître, de revisiter ce qu'on pense être acquis, en réalité, il n'y a jamais rien qui est acquis, puisque nous sommes des êtres vivants, et donc comme chaque être vivant, eh bien, ce qu'on pensait acquis depuis des années, ben, quand on vient le revisiter, tiens, il se passe, tiens, ça vient résonner, ça vient toquer encore à d'autres portes. Ah, ça, je n'avais pas vu, par exemple, l'épisode sur les besoins fondamentaux. Alors là, moi, je peux vous assurer que des personnes, et nous, hein, Fred et moi y compris, hein, quand on revisite les besoins fondamentaux, on se dit, ah tiens, au fait, j'en suis où? Dans le respect de mes besoins fondamentaux dont la couleur a pu changer hein, depuis quelques années. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le transmettre parce que je vois beaucoup de personnes, que ce soit dans l'enseignement, donc des enseignants, des thérapeutes, des coachs, qui ont déjà fait ou qui pensent avoir déjà fait un sacré boulot sur eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est souvent le cas. Mais en fait, si on se dit que ce boulot-là est terminé, je pense qu'on n'a pas compris notre posture de thérapeute et d'accompagnant. Et en fait, c'est pas un jugeant ce que je dis, puisque moi, je me fais superviser, je me fais accompagner aussi. Je pense que nous devons à nous-mêmes et nous devons aussi aux personnes que nous accompagnons de continuer d'ouvrir ces espaces, aussi parce que ça agrandit l'espace qu'on propose aux personnes qu'on accompagne. Donc, c'est un double bénéfice, en fait. Et c'est en ça que je trouve que notre série, en fait, elle est précieuse, elle est chouette, et on se régale à la faire. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. On ne sait même pas jusqu'où ça ira, en fait. On s'est dit avec Fred, mais on va aller jusqu'où, en fait, comme ça, parce qu'au début, on s'était dit, tiens, ce sera juste une petite série d'hiver. Puis on se dit, ah ouais, mais là, en fait on se marre. On le fait avec tellement de plaisir et tellement envie de partage qu'on se dit, mais on va jusqu'où? Ben, en fait, on va jusqu'où on a envie d'aller. Donc, on est incapable aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de se dire, on va s'arrêter au bout de 3 ou 4 saisons. On n'en sait rien du tout. Euh, on a quand même envie de transmettre plein de choses. Donc, c'est notre seule direction. Voilà, c'est là que pointe le soleil. Donc, on y va. Et voilà, mais c'était important aussi pour moi de partager ça, que quand on est accompagnant, thérapeute, enseignant, je sais que parfois on se met une pression à l'endroit de où on est censé savoir, la posture qu'on est censé incarner, euh, ce- ce- cette pression qu'on se met à soi-même de je dois savoir, je dois être stable, je dois être permanent, je dois ceci, je dois cela. Et en fait, en vrai, est-ce qu'on peut se laisser de l'air aussi un petit peu et continuer d'ouvrir ces espaces-là et de juste en fait de descendre d'un piédestal sur lequel on s'est soi-même mis parfois. Et puis aussi, c'est parfois difficile en tant qu'accompagnant, coach, thérapeute, d'être mis sur un piédestal par les autres qu'on n'a pas demandé. Par un entourage familial, par exemple, ou par des amis, et vous dire, ah bah oui, mais tu es censé, toi, tu gères tes émotions, toi, tu connais ceci, tu connais cela. Oui, on les connaît en vrai tous intellectuellement, mais en fait, entre comprendre intellectuellement et vivre et incarner,
eh bien moi, je pense que ça ne peut pas s'émanciper de l'expérience. Et c'est aussi ce qu'on propose à travers notre série, c'est de continuer à s'observer dans l'expérience et à ouvrir des espaces. Et il y a plein d'autres programmes qui le font, même si nous, c'est pas vraiment un programme, c'est plus une série. Et en fait, on est un caillou sur ce chemin-là, en fait. Bon, on propose même une île entière sur ce chemin-là, mais voilà comment moi je vois ça aussi. C'est un voyage en fait. C'est Mm. un voyage vers soi, vers les autres, parce que le but, pour moi, c'est quand même d'être mieux avec les autres. Et en tant que, c'est vrai que j'aime bien que tu précises ce qui concerne les thérapeutes et les coachs, parce que moi, je fais de la supervision aussi de thérapeutes, et souvent, je vois que certains se culpabilisent en fait en tant qu'accompagnant de pas réussir à se sortir de certaines ornières comme si parce qu'ils étaient thérapeutes, parce qu'ils avaient travaillé sur eux déjà, eh ben, ils ne pouvaient pas avoir de difficultés. C'est dément en fait de se mettre de se coincer à cet endroit et du coup d'avoir du mal à aller vers un superviseur, vers peut-être une série comme la nôtre, parce que je suis censée avoir réglé tous mes problèmes. Ça, c'est une fausse croyance sur les thérapeutes. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on a réglé tous ces problèmes. Et tant qu'on est vivant, on rencontre des situations, des difficultés, des situations familiales qui évoluent. On peut vivre aussi des séparations, on peut vivre des difficultés avec nos parents qui vieillissent, etc., etc., etc. C'est Donc, extrêmement fréquent, ça, ce que tu dis, Fred. c'est tellement C'est très, très fréquent et c'est le, je crois en plus aujourd'hui avec toute cette mode entre guillemets du développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait accompagner et qui ont touché la beauté de se faire accompagner parce qu'elles ont touché leurs ressources. Et Mhm. donc, à un moment donné, on a envie de transmettre là où on a été touché parce qu'on sait à quel point c'est libérateur. Et en fait, on se met soi-même dans une posture de plus pouvoir recevoir. Et Ouais. le nombre de personnes que toi, Fred, tu reçois et que je reçois aussi qui ont, qui se disent, mais à qui je vais pouvoir maintenant faire confiance sans être attendu au tournant de la connaissance de moi-même et dans ce qui est encore difficile, dans ce qui est facile. Et en fait, nous, on a aussi, en tout cas moi, à titre individuel, je sais que Fred aussi, et dans notre programme de manière générale, on a vraiment envie d'ouvrir ces espaces-là euh, parce que ça nous concerne tous et toutes. Je suis Et d'accord. Et ça, je l'ai vécu aussi en tant qu'accompagnante, d'être attendue à ce tournant-là. Euh, D'avoir la petite critique qui va bien, juste. D'ailleurs, tu sais, ça nous arrive même dans mon couple. Moi, des fois, j'envoie le pic qui va bien à mon chéri. Ouais, alors, on est dans les RH et machin. Et lui, il m'envoie le truc du ah bah alors, on coach sur les émotions et on sait pas gérer les siennes. Tu sais, on se l'envoie nous-mêmes. Tu vois, on est prédateurs l'un de l'autre de temps en temps comme ça. Et je vois à quel point effectivement, c'est une grosse fausse croyance. Et je sais intrinsèquement et intellectuellement que c'est tellement important d'avoir ces occasions de grandir, d'avoir ces cailloux qui arrivent, d'avoir ces petites baffes là, pouf, pouf, qu'on se prend par la vie parce que c'est ça qui nous rend légitimes en fait. C'est le fait qu'on traverse encore et qu'on soit encore en train d'aller regarder nos zones d'ombre, qu'on soit encore en train d'apprendre à nous aimer, qu'on soit encore en train d'apprendre à ouvrir ces espaces. C'est cette humanité-là qui nous rend vraiment la plus légitime, je trouve, à Exactement. continuer et, je et pense oui, que et donc ça c'est ça demande beaucoup de... c'est ça qui a touché les gens dans l'interview, la première interview, c'est que, en fait, l'image que je peux renvoyer d'une personne qui a fait 10 ans de télé, qui a été sur les plateaux, etc. Donc, on se fait une image de moi qui est fausse, en fait. Je suis une personne, j'ai été une personne extrêmement timide, j'étais une personne voilà, mais qui en même temps quelqu'un de très courageux et qui donc osait parce que j'ai des choses que j'ai envie de transmettre. Donc, pour moi, c'était plus important que la peur d'être vue ou la peur d'être jugée aussi par ce que j'allais dire. Et en fait, de voir qu'on peut être une femme puissante et en même temps extrêmement vulnérable, eh bien, ça touche les gens parce que ça leur parle d'eux-mêmes, en fait. Ouais. Et c'est ça qui nous donne de la force. Et tu as raison, Claire, cette vulnérabilité, c'est ce qui nous rend légitime aussi parce qu'on est capable de se montrer
dans ces espaces fragiles, dans ces espaces où on a peur, dans ces espaces où on n'a pas confiance. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas puissante. C'est deux Mm. choses différentes. Et Au contraire, c'est même pour ça qu'on touche à la puissance, je crois. Et moi, je vois aussi en fait, je vois plein d'intérêts à ça, à ce que vous êtes en train de dire, les filles. Et merci de nous donner, de me donner aussi l'opportunité de nous exprimer et de m'exprimer là-dessus. Euh, c'est que lorsqu'on fait ça aussi, pour moi, on vient nourrir quelque chose qui est fondamental dans l'accompagnement, c'est de résister à la tentation qui est naturelle de prendre l'ascendant sur un autre dans un accompagnement. Et ça, en fait, ça permet de se donner de l'air, donc de redescendre un peu et d'avoir aussi une transmission qui soit beaucoup plus horizontale que plutôt de se mettre dans une posture comme ça et qui diffuse, qui soit verticale et descendante, etc., même si parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on crée un cadre dans l'accompagnement. Mais si on n'accepte plus à notre vulnérabilité, il me semble que là est le danger et de pouvoir prendre l'ascendant sur un autre qu'on accompagne. Et cet ascendant-là, il peut être normal puisqu'on est aussi des prédateurs, donc c'est naturel. C'est juste que bah, si continuer d'ouvrir ces espaces-là, ça permet de se prémunir à ces endroits-là, donc en fait, ça a le bénéfice de prendre soin de soi tout en prenant soin des personnes qu'on accompagne. Et c'est là où, pour moi, alors notre programme, il n'est pas fait forcément que pour les accompagnants, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure, mais c'est important quand même de le voir, ça, je crois. Je crois, et tu vois, c'est aussi, enfin, vous voyez, parce que je dis tu, mais en fait, c'est un tu, parce qu'on est plusieurs écrans. Euh, c'est aussi ça que moi, je fais dans mes formations, transmettre les formations de 4 jours qui sont uniquement à destination des enseignants, des coachs, des thérapeutes, des managers. C'est juste s'autoriser à ouvrir des espaces pour soi. Et à travers ça, je revendique aussi le droit et le devoir de continuer à se rencontrer chaleureusement, ce qui nourrit profondément nos pratiques, profondément, Exactement. et qui permet de prendre une posture plus juste, d'accompagner, d'accueillir, de savoir prendre aussi la place de référent et de cadrer quand c'est nécessaire, pas cadrer dans le sens réduire l'espace, mais dans le sens d'accueillir. Et ça, c'est ce que j'ai à cœur aussi, moi, de transmettre à travers ces interviews, à travers notre série qui est pour moi une pépite, comme elle me nourrit le cœur, notre série, Fred, tu le sais, on en parle suffisamment, mais voilà, et c'est ce que j'ai aussi à cœur de transmettre dans tous mes accompagnements et particulièrement d'en transmettre qui sont des stages de 4 jours à destination donc ces personnes qui transmettent et qui accompagnent. Mesdames, j'ai envie de vous poser une question parce que Frédéric, tu as parlé du travail de l'ombre et vous parlez énormément d'ouvrir des espaces et de l'amour de soi. Et je trouve que le terme travail de l'ombre est très galvaudé et qu'il y a beaucoup de gens qui mettent tout et n'importe quoi là-dedans. Et donc, j'aimerais beaucoup, je pense qu'on partage la définition de ce que c'est, mais j'aimerais beaucoup que l'une et l'autre, vous partagiez qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que vous y mettez, parce que je pense que c'est très important qu'on reclarifie. Mhm. Euh, En fait, l'ombre, pour moi, ce sont toutes ces parties de soi qui n'ont pas été accueillies tout au long de notre vie pour différentes raisons. Soit parce que c'est des choses qu'on a montrées aux gens qui étaient censés nous éduquer et nous n'avons pas été accueillis dans ces espaces. Soit c'est parce que spontanément, ce sont des parties de soi qu'on n'a pas aimées. Ça peut être ma colère, ça peut être mon côté génial, ça peut être tout un tas de choses. Donc, soit des parties de soi qui ont été jugées, des parties de soi que nous n'aimons pas, ou des parties de soi que nous ne connaissons pas. Moi, l'ombre, c'est vraiment aussi comme les angles morts en conduite, c'est-à-dire ce qui se passe là. Bon, là, je le vois dans l'écran. Ce qui se passe là, je ne le vois pas. Les autres le voient des choses de moi. C'est pour ça que l'interaction avec les autres est capitale pour le travail sur l'ombre, parce qu'à travers les projections que je peux faire sur l'autre, je peux récupérer aussi des parts de moi. Donc, accueillir ces parts que j'ai rejetées, que j'ai jugées, ou qui ont été rejetées, ou des parties de soi
qu'on ne connaît pas. Parce que l'ombre, ce n'est pas que des parties de soi difficiles, c'est aussi parfois mon charisme. Moi, j'accompagne des gens qui ont une lumière extraordinaire, qui ne se rendent même pas compte de qui ils sont. Et ils admirent des gens qui sont charismatiques, ils vont à tout un tas de stages et ils trouvent les gens formidables. Mais en fait, on est capable de voir des choses chez l'autre que si on les assoit. Donc, le travail sur l'ombre, c'est aussi récupérer toutes ces parts, ces belles parts de soi que je n'assume pas forcément ou dont je n'ai même pas conscience. Et ce ne sont pas que des choses négatives. L'ombre, c'est pas notre noirceur. Alors, il y a notre noirceur, mais il y a aussi notre lumière. Hein. Et donc, ce travail est très libérateur parce que c'est arrêter de mettre de l'énergie pour repousser ces parts de soi, donc les mettre sous le tapis parce qu'on n'en veut pas, on veut pas les voir, elles sont trop difficiles à accueillir. Donc toute cette énergie qui est déployée à repousser ces parts de soi, eh bien on la récupère. C'est pour ça que c'est si libérateur, parce que c'est une énergie qui n'est plus employée à refouler des parts de soi que nous n'accueillons pas. Donc pour moi, c'est un travail qui est capital en thérapie à faire parce que, ou en thérapie ou en coaching. Et les chevaux sont formidables pour ça, pour nous aider à nous accueillir dans ces espaces que l'on ne connaît pas. Parce que, par exemple, moi, je pense à une jeune femme que j'avais accompagnée toute timide, etc. Et donc, dans l'exercice en liberté avec le cheval, elle a manifesté une assertivité insoupçonnable. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle était capable, juste en faisant ça, de mettre un cheval en mouvement, en déplaçant son corps, de le faire changer de direction. Elle a découvert cet aspect d'elle-même. C'était magnifique. Mais presque, ça lui fait peur de savoir qu'elle avait ce potentiel-là. Donc vraiment, ce travail sur l'ombre, c'est récupérer toutes ces parties de soi qui, pour une raison ou pour une autre, ont été refoulées ou qui n'ont pas été accueillies. Et le travail sur les projections que nous pouvons faire sur les autres est capital aussi. Si je suis portée à juger quelqu'un, je peux m'interroger sur qu'est-ce que ce jugement dit de moi? Pourquoi je suis autant dérangée par cet aspect de cette personne? Donc, c'est passionnant, en fait. Donc, la projection, le jugement sont des outils pour récupérer notre ombre. Ouais, merci Fred. Ça me fait penser ce matin, parce que ça peut partir de trucs qui sont très très anodins. Ce matin, j'étais en train de ranger le salon avec mes enfants. Et ma fille, à un moment donné, je me suis énervée parce que, il y avait un tablier accroché avec plein de petits nœuds sur les pieds du canapé, et puis des morceaux de coton avec du scotch sur le mur. Enfin bref, tout un toin-toin. Je me suis dit, oh mon Dieu, la femme de ménage arrive bientôt, on est pressé, tout ça. Et je me suis vue commencer à la gronder là-dessus. Et je me suis calmée en 2 secondes. J'ai commencé, hein. Je me suis calmée en 2 secondes. Je lui ai dit, excuse-moi, Lou. Et là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Et elle me dit, ah, ben, j'étais en train de faire une petite cabane pour mon poney, tout ça, tout ça. Là, il y avait les petits nuages. Là, c'était son lit pour dormir, tout ça. Et donc, on a échangé là-dessus. Et je lui ai dit bravo et merci et tout ça. Et puis après, on a rangé ensemble. Euh, mais je me suis dit, oh purée, en fait, c'est des petits trucs comme ça qui pourraient complètement casser la créativité qu'elle a si je continue à chaque fois qu'elle a dérangé quelque chose, de casser, de casser, de casser. Et enfin voilà, je voulais juste illustrer qu'avec un tout petit truc qui paraît complètement anodin, on peut éteindre la lumière de quelqu'un Puis, en 2 ça te permet, toi, de tirer le fil, de dire qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette impulsion à ce moment-là d'aller empêcher ma fille de faire ça? Qu'est-ce que ça dit de moi sur comment a été accueillie ma créativité? C'est ça qui Exactement. est intéressant. C'est comment je tire le fil après pour arrêter de me juger et m'accueillir dans des endroits qui ont été blessés, où j'ai pas été accompagnée, où j'ai été jugée, niée. Ouais, tout à fait. On est dans le mille. Merci Fred. Merci Fred pour tout ce que tu as amené parce que bon, Élodie et Claire savent à quel point le travail de l'ombre, c'est un truc que j'adore faire. Oui. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie, mais vraiment. Moi, je pars de très loin aussi. J'étais très timide. Je n'osais pas parler aux gens. Enfin, il y a encore peut-être 12 ans de ça, genre prendre mon téléphone pour appeler un restaurant pour réserver une table, c'était genre la mission du siècle de me dire il va falloir que je parle à quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est vraiment tout ce travail de l'ombre qui m'a permis de, en fait,
de vraiment avancer, de vraiment me libérer. Donc, merci de le poser parce que je pense qu'il y a, enfin, dans les psys, tu vois, que moi j'ai pu rencontrer, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont parlé de ça. Et je l'ai découvert par moi-même dans des lectures, etc. Et je pense que en disant ça, là, aujourd'hui, tu peux faire gagner un temps énorme à plein de gens. Donc, merci de l'avoir posé comme ça parce que pour moi, c'est vraiment, s'il y a un truc à faire dans notre vie, c'est vraiment ça, quoi. Et même dans le lien qu'on a aux autres, ça change tellement la donne parce qu'on reprend le pouvoir de, OK, en fait, l'autre, il est juste, il me permet juste à moi de m'accepter mieux et du coup, je l'accepte mieux lui. Enfin, il y a comme cet échange de bons procédés, en fait, qui se met en place. Et c'est tellement précieux. Donc, merci d'avoir posé ça, Fred. Merci. Et merci à toi parce que ça m'évoque un truc très, très. Je viens de le réaliser avec ce que tu dis. C'est que pendant ma formation de thérapeute, j'ai pas fait ce travail. Je l'ai fait après, par moi-même aussi. Donc ça me touche que tu dis ça parce que je viens de réaliser ça. Donc bon, voilà, les formations de thérapeute ne sont pas parfaites, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ce travail-là, moi, c'est celui qui m'a le plus apporté en fait, d'acceptation de moi-même. On parle tout le temps de s'accepter, s'accepter. Et c'est tout un bin de s'accepter. Puis bon, puis des fois, on ne s'accepte pas et c'est OK. Mais de récupérer ces parties de soi qui sont des fois honteuses, pas terribles, mais qui ont des informations à nous transmettre, c'est comme les émotions. Toutes ces parties que je n'aime pas, elles me donnent des informations sur moi. Qu'est-ce qui a été refoulé? Qu'est-ce qui n'a pas été accueilli? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de récupérer? Quel est le cadeau de ce comportement que je peux avoir à certains moments que je n'aime pas? Mais il y a un cadeau systématique derrière tous ces comportements, comme les émotions nous transmettent des informations et des cadeaux pour faire des pas supplémentaires. Donc, je trouve ça chouette que vous ayez eu envie d'approfondir ce sujet de l'ombre parce qu'il est très important pour nous aussi. Et on voulait aussi un peu dézinguer les fausses croyances liées à ce travail de l'ombre. Mais tu sais, quand tu commences le dev perso, là, il y a cette injonction, tu vois, il faut devenir la meilleure version de soi. Et puis, c'est l'amour de soi. Et moi, pendant des années, tu sais, j'étais là, l'amour de soi. Mais c'est quoi la recette de l'amour de soi, en fait? On me parle, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Mais moi, j'ai beau faire ce que je veux. Comment tu veux que je m'aime, en fait? Je m'aime pas. Comment tu veux que je fasse? Et jusqu'à ce que je découvre le travail de Jung, etc. Et que je commence à écouter des gens qui parlaient de travail de l'ombre. Alors au départ, j'étais là genre, ouais, ok, je vais aller voir toutes les parties vraiment dégueu de moi. Enfin, c'est pas trop réjouissant. Puis j'ai compris que c'était pas que ça. Et, et puis quand j'ai compris la mécanique du travail de l'ombre, et moi pour le coup, je me suis formée en dépolarisation, donc c'est vraiment ça, puissance 1000 que je fais avec les gens. Et quand tu vois des fois en 1 heure ou en 2 heures, tu peux faire switcher des trucs, mais où tu le ressens dans ton corps. Et comme tu disais tout à l'heure, ça libère l'énergie. Enfin, tu sens vraiment ce collapse d'énergie où ça libère un truc énorme. Et moi qui suis thérapeute à la base, parce que je suis kiné et thérapeute somato-émotionnel, je sais à quel point, en fait, ces endroits-là sont essentiels pour se sentir bien dans son corps. Tout est lié. Et donc, quand j'ai découvert ce travail de l'ombre, ça a vraiment été un switch dans ma vie parce que je me suis dit, OK, mais c'est comme ça que ça. Enfin, et pourquoi on ne nous explique pas que l'amour de soi, ça passe par le travail de l'ombre? Pourquoi le travail de l'ombre est aussi peu populaire? Parce que, mon Dieu, en fait, là, pour moi, la recette, elle est à cet endroit-là, quoi. Et on nous le dit pas. C'est vrai. Et aussi parce que, tu vois, c'est important ce que vous dites, les filles, parce que souvent on parle ombre et lumière, et donc on a l'impression que comme des papillons, on est attiré par la lumière. En réalité, à mon sens, on est attiré par ce qu'on aimerait, ce qui nous valorise, là où on se sent valorisé, et on a l'impression qu'on fait ce mouvement-là, de suivre. Sauf qu'en réalité, on passe la majeure partie de notre vie à fuir notre ombre. Et donc, c'est notre ombre qui nous pousse et pas la lumière qui nous attire. Et ça, pour moi, c'est capital dans la manière dont j'envisage aussi ce travail sur l'ombre, c'est que tout ce que tu ne vois pas te pousse et en vrai te dirige. Et donc, en fait, rencontrer son ombre, faire ce travail sur l'ombre, c'est une manière d'arrêter de se laisser pousser et contraint par des choses qui peuvent nous faire peur consciemment et inconsciemment parce qu'on n'y va pas, en fait. Et je crois qu'on a ça aussi avec les chevaux, c'est que les chevaux, ce sont des animaux de fuite parce que ce sont des animaux proies, en tout cas non prédateurs,
Mais n'oublions pas que nous aussi, on est aussi des proies, nous ne sommes pas que des prédateurs, on est des chasseurs-cueilleurs. Et donc, nous aussi, il y a plein de choses qui nous font peur. D'ailleurs, tous les êtres vivants, il y a des choses qui font peur. Et quand on a peur, on fuit. Et on peut passer notre vie à fuir et à nous fuir. Et quand on vient faire ces travaux sur soi, ça demande un peu de courage de petit à petit faire face, pas pour aller buriner, mais pour dire, attends, est-ce que j'ai vraiment des raisons d'avoir peur, mais qu'est-ce qui est en train d'être dit là? Et qu'est-ce qui bloque le mouvement, en fait? Et moi, ça me fait penser vraiment, et c'est là où les chevaux sont tellement puissants et franchement nous remplacent largement à tous les niveaux. Ils viennent mettre le sabot poum, comme ça dessus tout de suite. C'est que, par exemple, quelqu'un qui a peur de sa colère, qui monte vite en colère ou vite en frustration et en a peur, eh bien, très souvent, ça va bloquer le mouvement avec le cheval. Il ne se passera rien avec le cheval, ça peut figer le cheval ou le faire fuir ou faire entrer en confrontation avec les chevaux. Et souvent, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. C'est pas forcément pas vouloir, c'est vraiment pas vu, pas pris en conscience de bah, comment je vais me regarder à l'endroit de l'encolère et de toute la crispation physique que ça peut avoir, ou de la frustration, parce que c'est pas du tout la même chose. Colère et frustration, c'est pas du tout la même chose, ou de la peur. Et en fait, tout ça, on parle souvent du cheval miroir, mais non, non, non. À cet endroit-là, le cheval, il dit, attends, est-ce que tu peux juste te regarder, au lieu de regarder que moi, je veux pas, juste regarder qu'est-ce que ça dit de toi? Et en fait, d'ouvrir juste cet espace-là de ah, mais en fait, je suis en colère et je contrains la colère, je crispe la colère parce que j'ose pas exprimer, par exemple, que je suis en colère ou que j'ose pas exprimer ou m'avouer que je suis frustrée. Et du coup, je vais faire comme si ça n'existait pas. Et au nom de, par exemple, chez les cavaliers, le fait de pas accepter sa frustration, qui est quand même une grosse partie du travail du cavalier, qui devrait être une grosse partie du travail du cavalier, ben, ça va faire avoir des comportements avec les chevaux qui sont pas du tout au bénéfice de la relation. Sauf que le cavalier, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir une relation harmonieuse avec son cheval. Et tant qu'il n'ira pas voir son refoulement de la frustration, son refoulement de la colère, son refoulement de la peur, il va avoir des comportements qui vont aller à l'inverse de ce qu'il vise dans la lumière avec son cheval, de quelque chose de positif, de lumineux, d'harmonieux. Et donc là, c'est là où on voit toute la nécessité de regarder ce qui nous fait fuir et qu'on fuit comme notre ombre ou qu'on fuit comme les chevaux, en fait. Et donc, c'est ça que j'aime aussi dans le travail avec les chevaux, c'est qu'à partir du moment où on se dit, mais qu'est-ce que mon comportement là dit de moi, en fait? À quel endroit je me refuse à moi-même et je me refuse à l'autre à cet endroit? Euh, Qu'est-ce que ça dit? Et je vais voir. Et ah oui, c'est vrai, j'aime pas me voir frustrée et tous les comportements que ça me fait avoir. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas, mais il faut bien avouer que je suis en colère ou que j'ai peur. Mais en vrai, c'est pas du tout de la faiblesse, c'est de la vulnérabilité parce que ça permet de se remettre en mouvement dans sa vie. Alors avec les chevaux, avec ses clients, avec ses enfants, avec son amoureux. Mais c'est pas toujours très confortable. On croit que c'est pas confortable, mais c'est franchement, à 95% du temps, même en fait 100% du temps, c'est libérateur. Si on est accompagné pour le faire en sécurité, euh, en accueillant aussi là où on en est et pas en allant affronter tout d'un coup, des fois on n'a pas le choix, mais en tout cas dans un travail thérapeutique ou d'accompagnement en général, on y va là où c'est possible. Et, mais en fait, c'est libérateur. Qu'est-ce qu'on se remet en mouvement avec ça? Et il n'y a pas de blocage s'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas de blocage. Donc, c'est vraiment, ça se répond complètement. Donc, pour moi, le travail de l'ombre, c'est ça. C'est tellement. Tant qu'on ne va pas voir ça, on se fait pousser par notre ombre. Et, à notre ombre et on croit qu'on vise quelque chose de positif et lumineux, alors qu'en fait, on est en train de planquer sous le tapis dans lequel on va se prendre les pieds à un moment donné, quoi. Et on le fait. Enfin, voilà, c'est le travail, enfin, c'est la vie de tout le monde, en fait, quoi. Et on n'a pas tous envie d'y aller. Et ça fait aussi partie des choses à respecter. Et c'est aussi l'intérêt d'un programme comme le nôtre, c'est que en fait, on regarde en sécurité. Et s'il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas aller, tout simplement parce qu'on ne les voit pas, eh ben on n'y va pas. Il n'y a personne qui force à ça. Et ça, j'aime bien cette sécurité aussi dans notre série. J'aime bien ça. Les retours vont dans ce sens-là. Tous les retours qu'on a vont dans ce sens-là et j'adore de pouvoir se Mais là, rencontrer en sécurité. c'est quoi les actus de la psy au coin du feu?
l'heure où on se parle là? J'ai pas entendu la question, excuse-moi. C'est quoi les actualités de Ma psy au coin du feu à l'heure où on se parle? Alors, l'actualité de Ma psy au coin du feu, la saison 2 sur le couple est sortie. Il y a un live prochainement, le 21 mars, à 19h30, parce qu'on avait à cœur aussi d'offrir un espace où il y ait la possibilité de nous rencontrer, d'échanger comme on le fait là. Donc, c'était vraiment important pour nous de créer cette communauté parce qu'on sent que ça va devenir une communauté et avec laquelle on a envie d'échanger. Les gens pourront nous poser des questions. Il y a déjà un moyen de communiquer. Sous chaque épisode, il y a la possibilité d'échanger avec nous à travers des questions. Et vraiment, l'idée du live, c'est de se rencontrer et de pouvoir approfondir certains questionnements qui ont pu se faire jour lors du visionnage des épisodes. Et aussi, moi, voilà, j'ai besoin aussi de cette relation avec les gens qui nous auront appréciés au coin du feu et de pouvoir échanger avec ces personnes. C'était vraiment important pour nous. Et une prochaine saison sur la famille, comme je l'ai dit au début, donc sur les familles d'où l'on vient et les familles que l'on crée. Et puis d'autres épisodes à suivre, mais on fera de l'info au fil de l'eau. C'est ça. Voilà, hein. C'est important aussi de dire que euh, jusqu'au 21 mars, en fait, on propose un tarif qui va inclure la prochaine saison. En fait, évidemment, plus il y aura de saisons, bah, plus le tarif va augmenter, c'est normal. Euh, et là, on avait envie aussi, et donc merci d'offrir cette possibilité-là, de dire, bah voilà, aujourd'hui, les personnes qui entrent dans notre série, qui entrent dans notre communauté, eh ben, elles vont bénéficier de 3 saisons pour le prix de 2. Bah oui, on parle aussi du tarif. Nous, on est aussi décomplexés là-dessus. Euh, voilà, et en fait, c'est tellement bon à faire, à réaliser. Euh, rejoignez-nous, quoi, en fait. Enfin, tout simplement, j'imagine tout le monde sur le canapé avec nous, et ça, et au coin du feu, mais pas que, et c'est chouette. Ce qui est chouette aussi, c'est que la première saison ne ressemble pas à la deuxième, même dans l'ambiance qu'on crée. En fait, on change d'ambiance à chaque saison. La première saison, elle est vraiment au coin du feu, puisque c'est de là d'où tire le titre. Et puis, j'avais cette volonté aussi que Fred transmette vraiment ce kit de connaissances de base, pas si basique, même pas du tout basique, et que je prenne peut-être un peu moins de place, moi, en fait, que juste, j'avais envie de mettre, voilà, que Fred transmette vraiment. Et que je ponctue et que je nourrisse. Mais dans la deuxième saison, je participe plus, où là, vraiment, c'est plus sur un principe d'échange. Et il n'y a pas de règles. Peut-être qu'il y a des moments, ce sera encore différent. On fera peut-être intervenir aussi d'autres personnes à d'autres moments. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est vivant. C'est une série vivante. Avec qui on est. Moi, je me souviens de premier épisode où j'étais un peu moins à l'aise, etc. Et puis dans la deuxième saison où je me sens plus à l'aise aussi dans le fait d'interviewer, de prendre ma place dans ce que j'ai à apporter. Et voilà. Et en fait, on a cette liberté d'être et de faire ensemble avec Fred, où on se soutient aussi l'une l'autre. Dans là où on en est, où ben voilà, Fred est à l'aise avec les médias, et même si elle a envie et besoin que je l'interroge et que l'interviewe, ce principe d'échange aussi, il a évolué. Et moi qui suis un peu moins à l'aise dans cet exercice, moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens en vrai, dans la vraie vie, avec des poils de chevaux et de la peau et du contact et autour d'un café. Et Fred aussi, mais elle a quand même cette expérience-là de la télé avant. Et ben voilà, je vois au niveau de la saison 2, j'ai pris un peu plus d'aisance, je me sentais plus à l'aise de transmettre certains messages. Et ça, c'est chouette aussi, je trouve, de voir cette évolution-là aussi entre nous, individuellement, entre nous, et dans les espaces aussi que ça ouvre, quoi. Et la saison 1 est juste, je l'adore. Enfin, voilà, c'est juste voir c'est très holistique, je trouve, c'est vivant. C'est évolutif.
c'est évolutif. Ça évolue aussi, c'est comme un organisme qui grandit en fonction de quoi il est nourri. Bah là, c'est super de nous offrir aussi cet espace pour partager avec vous. Merci beaucoup de ça parce que moi, j'adore parler aussi des choses qui me passionnent, donc d'avoir un endroit pour le faire. Merci beaucoup à vous deux et de poursuivre cette évolution comme un organisme qui grandit. Et je trouve que ma psy au coin du feu, elle a changé effectivement. La deuxième saison, bah, il y a beaucoup plus d'échanges. Et puis peut-être aussi que Élodie s'autorise à apporter toute son expertise qui est grande et sa compétence. Et du coup, dans nos échanges. Et c'est pour ça que moi, l'échange, il est capital. Je ne pouvais pas délivrer un message comme ça. C'était impossible. On est nourri par cet échange, nourri par l'échange avec les personnes aussi qui achètent cette série, et c'est vraiment en évolution. Et on avait aussi envie de ne pas prendre le coin du feu au sens littéral. C'est-à-dire qu'au début, on était effectivement près de ma cheminée, mais là, on était près d'un piano. Et l'idée du coin du feu qu'on va conserver, c'est aussi pour le côté chaleureux. C'est chaleureux ce qu'on partage. Et c'est chaleureux ce qu'on a à échanger. Et de cette idée d'un cocon qu'on propose aux gens, un cocon, mais un cocon où on a des outils pour grandir. Comme dirait Elodie, c'est doux, c'est chaud. C'est bon, c'est doux, c'est chaud, c'est bon. C'est ça. Où est-ce qu'on peut suivre, à quel endroit est-ce qu'on peut suivre du coup, l'évolution de ma psy au coin du feu? C'est quoi le meilleur endroit pour continuer de suivre l'actualité pour les gens qui écouteraient peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans? Alors ça aussi, c'est évolutif. Euh, on est en cours de création d'un espace dédié à ma psy au coin du feu. À l'heure où je te parle, qui ne sera pas le même que dans 2 ou 3 mois, à l'heure où je te parle, c'est sur le profil de Fred, sur ma page Facebook Le Cheval Enseignant et sur mon site internet dans la partie onglet, dans l'onglet en ligne où en fait, voilà, c'est ça à ce jour, c'est là où c'est visible et à jour. Et bientôt, il y aura un espace dédié à cette série qu'on a envie de nourrir passionnément à la folie et ensemble. Oui, Top. Alors, du coup, je résume pour les gens qui voudraient, on mettra les liens en dessous. C'est sur ton profil personnel sur Facebook, c'est ça, Frédéric? oui. Donc, Sur Facebook, Frédéric Instagram, Frédéric Farigou. aussi. Sur le profil Facebook et Instagram du Cheval Enseignant, Alors, la page professionnelle, page professionnelle. professionnel, et sur ton site internet aussi. Et mon site internet est en construction. Ok, Voilà. top. Donc, on met les liens en dessous. Et quand vous aurez un espace du coup dédié, vous prévenez-nous et on changera le lien Plaisir. pour le mettre en dessous. Avec Est-ce grand que vous avez plaisir. un petit mot de la fin, mesdames? Un petit mot de la fin, moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on a partagé. J'ai beaucoup aimé échanger avec vous et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. C'est sûr que ce ne sera pas la Teasing, dernière on fois. va faire un teasing grâce à toi. Élodie. Un mot, merci. Mm. Merci, merci à toi, Fred. Merci à toutes les deux de nous offrir cet espace d'échange et de le diffuser. Et là, je ne parle pas que de l'aspect juste on va vendre notre série. Non, juste qu'on se transmet là, ici, maintenant. Ça a beaucoup de sens pour moi. C'est proche de ce que je fais aussi à travers les interviews transmettre et je vous remercie de contribuer à ça. Ça a beaucoup de sens pour moi pour nous. Et puis, merci de vous, quoi, de qui vous êtes. Moi, je suis hyper contente et je vais vous dire merci aussi parce que je pense que les espaces que vous avez ouverts ce matin dans cette discussion peuvent vraiment aider les gens qui nous écoutent. Donc, merci d'avoir ouvert ces espaces d'une manière un peu différente de ce qu'on entend d'habitude. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez partagé, c'est le côté joyeux. C'est possible de faire du dev perso de manière joyeuse et ça, on l'entend tellement pas que j'ai envie que la Terre entière écoute cet épisode juste pour que ça puisse être entendu, qu'on n'est pas obligé de se mettre en quatre, on n'est pas obligé de pleurer toutes les larmes de notre corps
pour faire du dev perso et pour apprendre à s'aimer, ça peut être hyper joyeux, et pour vous connaître, alors Fred, je te connais moins, mais pour connaître Elodie, Elodie, c'est certainement la personne sur cette terre avec qui je me marre le plus quand je suis avec elle. Donc je sais à quel point on peut mettre de la joie à un endroit où ça peut être clairement inconfortable et l'inconfort peut se traverser dans la joie, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on nous fait croire. Je crois que c'est possible et vous l'avez tellement bien dit, donc merci. Et honnêtement, je pense que euh, si les gens ont écouté l'épisode, c'est impossible qu'ils n'aillent pas cliquer sur votre lien pour aller voir ce que vous faites parce que même moi, j'ai envie d'aller l'acheter là, le truc. Et Merci, Amandine. merci énormément, Amandine. Et c'est vrai que des fois, on pleure. C'est vrai que des fois, on chiale. Et en fait, nous, on accompagne aussi à pas s'identifier forcément à ces moments-là, juste de se laisser traverser. C'est ça qui est joyeux. On ne dit pas qu'on est en train de faire diversion de soi-même à travers la joie. On dit juste que on n'est pas obligé d'y rester et de confondre profondeur et abysse. On n'a pas vocation à se rouler et à rester englué dans nos abysses. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Et donc, merci, ma jolie Amandine, de pouvoir remettre ça comme l'église au milieu du village. Moi, je pense sincèrement que non seulement on n'est pas obligé, mais que c'est nécessaire, en fait, d'aller contacter notre joie pour traverser ces endroits-là. Sinon, on y reste, en fait. C'est vrai. C'est très Sinon, vrai. on reste englué là-dedans. Je sais que Fred, on partage une histoire commune aussi à cet endroit-là. Vivre avec la dépression à côté de soi pendant longtemps, on a bien compris la nécessité de la joie après. Moi, c'est pour ça que j'avais appelé ma première boîte la stratégie du bonheur. Pour moi, c'était stratégique. Pour vivre et pour s'épanouir, c'est stratégique d'aller contacter ces endroits-là. Et je trouve que ça décrasse, vous savez, ça. Comme ça met de la vie, ça met du mouvement. Et quand il y a du mouvement, poup, poup, ça décrasse tous les petits trucs. Là, ça fait des vibrations qui vont bien pour pouf, lâcher les peaux mortes, les croûtes, tous les trucs sympas, là, quand c'est collé, nos identités. Quand c'est collé. Oui, puis on a une tendance Euh, à l'effondrement naturellement, si tu veux. On a une tendance, notre système est aussi fait pour que parfois on s'enfonce dans des choses. En fait, on a une tendance naturelle à la vigilance, à la menace, etc. Et donc, on a une tendance naturelle qui va nous emmener vers là où ça va pas. Et notre manière, à mon avis, à mon sens, de se rééquilibrer, comme on rééquilibre les chevaux. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train j'assiste au programme de Pierre Beaupère sur rectitude. Je fais tellement de parallèles mais on a une tendance naturelle à l'effondrement comme les chevaux, tout simplement pour fuir ce qui nous fait peur, pour fuir la menace, pour fuir le oui. danger. Et en fait, la joie est une manière concrète et elle n'est pas forcée à partir du moment où on voit notre déséquilibre. C'est ça qu'on accompagne. Et en fait, elle vient juste rééquilibrer un peu les plateaux de la balance. Et ça, c'est un jeu d'équilibre à vie, en fait. Donc, merci pour ça. Donc à ceux qui nous écoutent, soyez équilibristes de votre vie à partir de maintenant. Et donc, on va finir de teaser avec vous. On a le grand plaisir de vous retrouver lors de notre prochain sommet qui aura lieu début juin, dont on n'a pas encore mis les liens à l'heure où on parle, mais on les remettra aussi en dessous, qui va être sur la thématique de oser passer son message et comment les chevaux nous ont aidés. Donc, on va aller chercher de nombreux entrepreneurs du monde équin ou de nombreux entrepreneurs qui ont côtoyé les chevaux et qui, comme vous, passent des messages qui parfois vont un peu à l'encontre des courants traditionnels ou des croyances où on se pose même plus la question de pourquoi on croit ça et qui vibrent comme ça un message fort. Donc, on aura l'occasion de vous retrouver toutes les deux pour aller creuser un peu comment est-ce que vous avez été chercher ce courage de passer votre message, d'incarner votre message pour le monde. Et on va aller décortiquer un peu vos processus à vous aussi, parce que je trouve que c'est tellement important de montrer comment on fait. Il y a plein de façons différentes de faire, mais j'ai vraiment envie qu'on aille ouvrir le capot de plein de personnes qui ont osé et d'aller découvrir comment vous faites pour transmettre vos messages. Donc, on se retrouve début juin à l'occasion de ce super sommet. Merci beaucoup d'y intervenir. Merci à toi. Et bien, sur ce, on vous laisse appuyer sur le bouton pour aller découvrir ma psy au coin du